Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017, Donald Trump a été contraint de se séparer de nombreux collaborateurs. Dernier en date, Rod Rosenstein, le numéro 2 de la justice américaine, avait supervisé l'enquête du procureur Mueller sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne américaine. Lundi, il a annoncé qu'il quitterait ses fonctions le 11 mai. Un peu plus tôt dans le mois, c'est Kirstjen Nielsen qui a démissionné. La secrétaire d'État à la sécurité intérieure était le visage de la politique migratoire controversée du président américain. Elle a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment pour avoir séparé les enfants migrants de leurs parents. En décembre, le secrétaire d'État à la Défense Jim Mattis quittait lui aussi avec fracas le gouvernement le lendemain de l'annonce du retrait des troupes américaines en Syrie. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, est restée à son poste pendant près de 2 ans. Celle qui a notamment supervisé la sortie des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a démissionné en octobre 2018. La première année de l'administration Trump à la Maison-Blanche avait été particulièrement agitée, avec le départ de Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump devenu conseiller spécial du président, d'Anthony Scaramucci, éphémère directeur de la communication de la Maison-Blanche, mais aussi celui du chef de cabinet Reince Priebus, du porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer, de l'ancien directeur du FBI James Comey, renvoyé par le président américain alors qu'il travaillait sur l'enquête russe, et du conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn, après avoir reconnu qu'il avait eu des contacts inappropriés avec des diplomates russes avant sa prise de fonction. Avec les départs programmés, un peu plus de 240 changements de poste ont eu lieu au sein de l'administration Trump en un peu plus de 2 ans, un record dans l'histoire américaine.